Excellente année à tous nos téléspectateurs. Toute l'équipe Agneaux Expérience Client vous transmet ses meilleurs vœux de bonheur en famille et bien évidemment de bonne santé. Et on vous souhaite de satisfaire toujours plus vos clients et vos collaborateurs. C'est donc le premier JT de l'année. On démarre cette année avec des chiffres qui ne sont pas au beau fixe concernant le pouvoir d'achat 2024 et des Français peu optimistes. D'après une étude Bonial, 65% des Français pensent que leur pouvoir d'achat va se dégrader cette année et c'est 15% de moins que l'année dernière. Alors que les Français estiment que l'augmentation des prix s'est portée à plus 19%, mais ils résisteront à la sinistrose en arbitrant plus que jamais leurs achats via les promotions ou les articles de seconde main. Des Français qui restent attachés au programme de fidélité. C'est l'étude IFOP Comarch qui lit ce fort attachement au programme de fidélité des enseignes puisque 93% des Français acceptent d'adhérer quand il est proposé. Paradoxalement, plus de 50% d'entre eux n'utilisent pas systématiquement les bénéfices associés. Pour progresser sur ce sujet, eh bien, les marques devront travailler sur des bénéfices attrayants et accessibles à un moment où les attentes en termes de RSE et de pouvoir d'achat s'entremêlent. Avis des ambassadeurs, avis aux marques. Au-delà des avis en ligne laissés par les internautes et les fameuses étoiles, la conclusion d'une dernière enquête de Custplace montre que la marque employeur compte pour 21% des critères de choix, soit autant que les avis concernant le produit ou le point de vente. Le poids des avis salariés est ainsi particulièrement puissant dans les secteurs de l'intérim ou encore du service à la personne. Et globalement, la confiance en la marque passe de plus en plus par la mise en avant des salariés plutôt que des entreprises dans les campagnes de communication. Les banques, quant à elles, eh bien, se surestiment. C'est ce que signale le baromètre de l'Académie du service en partenariat avec Better World, qui a interrogé d'une part les enseignes et de l'autre les clients. Les banquiers pensent que 74% de leurs clients les jugent à l'écoute et capables de leur faciliter la vie, alors que leurs clients ne le pensent qu'à 51%. Côté considération, seuls 46% des clients s'y retrouvent, alors que les argentiers sont convaincus que 63% sont traités avec égard. L'écoute est donc perfectible, surtout quand le temps change et que quelques nuages économiques pointent à l'horizon. Des cabines d'essayage en toute proximité à la poste. Le constat est sans appel, 20 à 30% des achats en ligne sont renvoyés avec des colis qui avalent des kilomètres jamais assez verts. Et dans ces conditions, toute distance parcourue épargnée est bonne pour la planète. C'est ce que La Poste a intégré dans une innovation permettant aux clients des plateformes d'essayer leurs vêtements dans ses bureaux. Le retour possible est donc plus facile pour tout le monde et moins énergivore. L'expérimentation a débuté dans 8 bureaux de poste, en attendant peut-être une généralisation si le retour d'expérience s'avère positif. Business case dans l'IA chez BWH Hotel, le groupe comprenant World Hotels, Best Western Hotels and Resorts et Surstay Hotels intègre l'IA générative au service de la satisfaction client avec des premiers résultats probants dans les voicebots et callbots. Avec une compréhension de 100% des demandes au lieu de 80% et une résolution de 65% des appels au lieu de 45%, la mise en place de cette technologie semble efficace et prometteuse, comme le souligne Laetitia Thiel, DGA Communication Digitale et Expérience Client de BHW Hotel. Toujours plus d'envie chez McDo, en nombre, en qualité et en rapidité. Le géant américain prévoit d'ouvrir 10 000 restaurants supplémentaires dans les 3 ans en augmentant aussi son programme de fidélisation pour toucher 250 millions de clients d'ici 2027. L'objectif serait donc de porter la taille du géant à 50 000 restaurants dans 100 pays. Au menu également, une généralisation de son initiative baptisée Best Burger pour améliorer la qualité de ses sandwichs, avec l'incontournable ingrédient IA afin de rendre l'expérience de livraison plus rapide.
Safe Place Humé pour des lieux sûrs dans les transports. Depuis le mois dernier, et avec le soutien d'Île-de-France Mobilité, la RATP lance des lieux sûrs, labellisés Safe Place Humé, afin de prendre en charge des victimes de harcèlement sexuel et de les mettre en sécurité. Ces lieux sont notamment des commerces et les premiers sont installés au sein de la gare d'Aubert à Paris. L'objectif est de renforcer le maillage afin de construire un écosystème bienveillant et sensibilisé. Et la RATP et IDFM appellent le plus grand nombre d'enseignes à les rejoindre dans ce dispositif. Z comme Apizzi, Z comme Zendesk. À News Expérience Client, vous avez déjà parlé de l'entreprise bretonne Apizzi et notamment de sa proposition de visio-assistance. Eh bien, la société annonce l'intégration de sa solution dans l'interface de l'américain Zendesk. Une expérience utilisateur enrichie, augmentée et sans couture pour les agents de support client avec une documentation précise via des photos HD et la consolidation des interactions clients. Au final, une interface pour améliorer l'expérience client grâce à l'amélioration de l'expérience technicien. Parlons des nominations et de la vie des affaires maintenant. Anthony Tartari devient DGA Commerce et Expérience Client chez La Poste Santé et Autonomie. Il sera en charge des 6 segments prioritaires, dont les établissements de soins du secteur sanitaire et les professionnels de santé libéraux. Camping Car Park nomme Maxime Loden au poste de directeur commercial Europe, avec une priorité concernant le renforcement des relations avec les collectivités locales, qui sont les premiers partenaires de la marque au service des touristes itinérants. Le docteur Céline Auron rejoint Happen, leader des services multimédia à l'hôpital, en tant que directrice de l'innovation, du développement médical et de l'expérience patient. Le groupe précise que cette annonce témoigne de sa volonté de poursuivre l'accélération de son développement stratégique sur chacune des étapes du parcours patient. 9 mois après son arrivée au sein d'Orchestra, Nicolas Martinez, ancien de Carrefour et d'Electrodépôt, vient d'être promu directeur retail et marketing du groupe. James Pott, leader français de solutions collaboratives en mode SS, accueille Nuria Soler au poste de Head of Marketing. Et il est temps maintenant de recevoir notre invité du mois. Et notre premier invité de l'année, eh bien, c'est Thierry Spencer du Sens du Client. Bonne année Thierry. Bonne année Alexandre, merci de m'accueillir dans votre journal. On est ravis de vous avoir sur ce plateau en décembre dernier pour la 15e année consécutive. Lors de votre conférence annuelle des tendances, eh bien, vous avez dressé le portrait du client de l'année à venir. Alors à quel client peut-on s'attendre en 2024 ? Alors en 2024, j'essaye de trouver des qualificatifs chaque année, 6 grands qualificatifs. Le premier, c'est le client playlist. C'est une formule qui m'est venue d'une de mes lectures, qui est un excellent livre que je vous recommande d'ailleurs, le roman national des marques, où on parlait de la consommation type playlist, c'est-à-dire avec des morceaux potentiellement différents, incohérents, un peu comme le comportement du client qui veut à la fois, qui veut tout, qui veut du Made in France, qui veut l'attention sur le pouvoir d'achat dont vous parliez dans votre JT en introduction est réelle, donc des véritables tensions et des comportements très différents. Deuxième tendance, si je puis dire, deuxième qualificatif pour le client, c'est la confiance. Le client sera confiant. C'est vrai qu'il y a tout de même un a priori de défiance pour le client vis-à-vis de toutes les marques. Ça, c'est un fait et ça ne faiblit pas. Cependant, la confiance envers les outils numériques n'a jamais été aussi haute. Et l'intelligence artificielle générative présuppose de la confiance. Donc, deuxième qualificatif, la confiance. Troisième qualificatif, c'est le client sera robot. Et là, je me base aussi sur un excellent livre qui a été publié par Gartner, qui s'appelle « When Machines Becomes Customers », quand les machines deviennent des clients. Donc, le client robot, c'est pour très bientôt, c'est-à-dire des robots complètement autonomes, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils en sont au tout premier stade d'autonomie, mais demain, on peut imaginer qu'ils deviennent eux-mêmes des clients, presque des centres de profit complètement autonomes, et c'était l'occasion aussi pour moi de parler dans cette tendance d'intelligence artificielle générative et de ChatGPT en particulier. Ensuite, une autre tendance qui passe un peu sous les radars, c'est le client
humiliés. On parle très peu d'humiliation, il y a très peu d'études à ce sujet-là. Mais il y a véritablement pour les clients les plus vulnérables, les clients les plus fragiles, un besoin pour les entreprises de s'y intéresser encore plus qu'avant. Et puis, avant-dernière tendance, le client assisté. On voit que la satisfaction envers les sites d'e-commerce, dans une étude parue la semaine dernière, n'a jamais été aussi forte. Et l'e-commerce, c'est beaucoup d'assistance, beaucoup d'après-vente. Donc, les standards de l'assistance, de la relation à distance après-vente ne cessent d'augmenter. Donc, il faut s'y préparer. Et puis, enfin, dernière tendance, le client sera à sourire. C'est plutôt un clin d'œil à l'année qui arrive avec qui sera l'année de l'hospitalité pour la France avec les Jeux Olympiques. Beaucoup d'entreprises parlent du retour du sourire, donc de la posture d'accueil des collaborateurs vis-à-vis des clients. Donc c'était le 6e qualificatif et la 6e tendance. Qui est une des bases qu'on va retrouver. Donc. Et puis vous vouliez nous parler du prix des prix. Alors ça, c'est l'entreprise qui a reçu le plus de prix sur l'année. C'est ça, je fais un calcul tout simple depuis quelques années sur mon blog. Je prends toutes les entreprises qui ont été récompensées tout au long de l'année par tous les trophées. Et puis, à l'occasion de ma conférence des tendances qui s'est tenue le 7 décembre dernier, eh bien, je remets le prix des prix. Et cette année, c'est LDLC qui est l'entreprise qui a donc reçu le plus de récompenses tout au long de l'année 2023. Une entreprise qui est dans les 5 premiers dans les dernières années. Pas étonnant de les retrouver au top ici. C'est une entreprise française, une entreprise d'e-commerce spécialisée. C'est une très belle performance. C'est bien de le souligner, ils sont français. Vous restez avec moi, Thierry. Vous parliez de playlist il y a un instant. Je vais vous parler de vinyle. Ça se rejoint, c'est de la musique. Vous êtes fan de vinyle ? Plutôt, oui. Bah, j'en ai acheté. Oui. Eh bien, il y a de plus en plus de gens qui font des collections. Et on va parler innovation, justement, avec ces vinyles qui reviennent de plus en plus à la mode, qui tournent maintenant dans la boutique en ligne d'édition à la demande de la FNAC. Depuis quelques semaines, eh bien, les internautes peuvent sélectionner des projets de réédition en précommandant une œuvre particulière sous un mode s'apparentant à une démarche de crowdfunding. Une expérience quelque part de seconde main, de seconde vie culturelle, en quelque sorte. Vous rachetez des vinyles, vous, aujourd'hui ? Ça m'arrive, ouais, des éditions spéciales, mais ce qu'on voit, c'est le marché de masse qui a disparu, qui est redevenu un marché de niche, et aujourd'hui un marché de communauté. Et puis on l'achète pour le son, mais on l'achète aussi pour la pochette, et ça tombe bien, la FNAC dont on parlait, qui sort d'ailleurs la discothèque idéale vinyle, la culture de la pochette, qui retrace donc l'histoire des pochettes vinyles les plus emblématiques, on en a tous en tête, avec plus de 1000 pochettes dans ce livre, sur 528 pages présentées, du jazz au hip-hop en passant par le rock et l'électro, et dont un bon nombre s'inspirent de marques, ou ont inspiré des marques d'ailleurs peut-être aussi. C'est disponible en exclusivité dans les magasins FNAC ou sur leur site pour 29 €. Voilà, c'est un des livres qu'on voulait vous présenter ce mois-ci. Thierry, 2 autres livres, je ne sais pas si vous les connaissez, pour terminer ce JT, avec Au commencement était l'écoute, pour en finir avec la Société du défouloir. C'est de Sybille Veil, la PDG de Radio France. Oui, c'est un excellent livre qui parle effectivement du besoin de proximité et d'écoute au sens beaucoup plus large, et avec une entreprise de service public qui se prête justement à cet exercice. Et j'y pensais il n'y a pas longtemps parce que, vous savez, Le Masque et la Plume, qui est une des plus vieilles émissions de France Inter, vient de changer de présentateur. Oui. Et il y a toujours un rituel au début de l'émission où on lit les courriers des auditeurs. Et c'est vraiment une des preuves d'écoute depuis 1955 sur la première radio de France. Alors effectivement, ce livre, eh bien, c'est un essai qui critique l'omniprésence d'une course sensationnelle qui corrompt les réseaux sociaux, les médias et donc les esprits, avec des réactions en chaîne, on les connaît, qui laissent peu de place à la réflexion, mais qui encouragent un ping-pong verbal bien pauvre en prise de recul. Alors au-delà de ce constat, eh bien, des propositions dans ce livre pour prendre le temps d'écouter, de penser par soi-même en donnant du temps au temps. La fameuse phrase, c'est important, prendre un peu de recul pour mettre en scène son intelligence. C'est tout un programme et c'est aux éditions de l'Observatoire. Et ça vaut 18 €. Et pour terminer, Thierry, eh bien, c'est le livre des tendances 2024, justement. 20 secteurs clés décryptés sur 372 pages. Énergie, santé, mode, luxe, maison, tourisme, distribution, médias, mobilité, entertainment, etc., etc. Ce sont des journalistes qui passent au crible ces marchés et qui les inscrivent dans leur temps et celui d'après pour raconter les grandes mutations en renouant avec l'esprit de conversation, en conviant les personnalités qui font bouger les lignes, voire les brusquent un peu. Vous connaissez ce livre.
C'est un livre incontournable, c'est un pavé, c'est pas les tendances clients, là c'est les méga tendances si je puis dire, et pour moi c'est une bible. C'est une véritable bible annuelle et je vous la recommande. Et ça vaut 59 €. Voilà. Merci Thierry d'être venu sur ce plateau. Merci de votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Eric Le Stanguet à la préparation de ce JT. Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client du lundi au vendredi. Pour vos communiqués de presse, eh bien, c'est sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT, peut-être un nouvel invité. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.